Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir pour une fois. C'est la première fois que je vous retrouve un soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui, que vous êtes en forme et prêt à aborder ce sujet que vous m'avez énormément demandé. Déjà merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mon petit sondage en story sur la méditation de ce soir. Et j'ai eu beaucoup de demandes sur le stress, sur le sommeil. Voilà, donc je vais essayer d'y répondre le mieux possible ce soir. Voilà, bonsoir tout le monde. Ça fait drôle de vous retrouver le soir comme ça. J'espère que ça va bien vous préparer à passer une bonne nuit. Alors, les problématiques de sommeil c'est un sujet très vaste, lié bien souvent à des problématiques qu'on ignore. On va dire que le stress de la rentrée n'arrange absolument rien. Et justement, on va aborder tous ces sujets-là. J'espère que la rentrée de vos enfants, si vous en avez, se sont bien passées. Voilà. Je vais essayer de vous aider à faire de beaux rêves. Alors peut-être que vous les avez avec vous, vos enfants, vos ados. Alors ça peut être sympa aussi de voir ça ensemble parce que le stress peut être multiple. C'est vrai qu'on a en plus en début d'année beaucoup de choses à penser. C'est un nouveau rythme, il faut laisser de côté les vacances et le côté zen des vacances et retrouver le stress de la rentrée tout simplement avec tout ce qu'il y a, le lot de stress et d'aventure pour cette nouvelle année qui n'est pas forcément plus simple à aborder puis avec toutes ces nouveautés, les masques à porter en permanence, voilà, nouvelle organisation et tout ça. Alors, je vais peut-être vous répéter tout ce que vous avez déjà entendu 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, un petit rappel fait toujours du bien. Alors, j'ai aussi contacté mon amie Isabelle Olive, vous savez, qui avait participé à l'un de mes lives il y a quelques temps, que j'ai laissé en IGTV, donc vous pouvez très bien regarder encore une fois après ce live-là. Donc, je l'ai contactée en disant, voilà, je vais aborder le thème du sommeil. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu nous proposes ? Voilà, donc Isabelle Olive, qui est naturopathe, que vous pouvez suivre aussi sur Instagram, sur Isa Naturo. Voilà, et je crois que d'ailleurs, si vous tapez Isabelle Olive, vous tombez sur elle de toute façon. Elle est plein de bons conseils. Elle est excellente dans son métier de naturopathe. Alors, avant d'attaquer vraiment l'action et qu'on fasse ensemble une sophroméditation, je vais quand même rappeler quelques banalités, mais essentielles, on va dire. Donc déjà, pour passer une bonne nuit, pouvoir dormir, s'endormir sereinement, à la bonne heure, c'est déjà éviter le café après midi. Souvent on se dit, allez, je finis de déjeuner à 13 ou 14h, allez, un petit café. Attention au café. Pareil, évitez même le matin des grands cafés à l'américaine, parce que plus le café est long, plus il y a de caféine. On pourrait s'imaginer que en buvant un grand café, on dilue le café, et en fait non, il se multiplie. Et c'est terrible. D'accord ? Moi, pour avoir testé sur moi, alors ça me fait penser à la pub, je ne sais plus pourquoi, je crois que c'est pour les lunettes, alors, c'est une catastrophe. Quand ils disent, oui, alors passé 40 ans, il faut arrêter le café. Et bien oui, je vous confirme, passé un certain âge, on arrête le café après une certaine heure également. Ou alors on reste vraiment à l'expresso, mais à partir de midi, on laisse tomber. Et c'est comme ça, on demande des cas. Et puis c'est tout. Comme ça, on a quand même le goût du café, mais c'est un peu plus... Ça passe mieux. Et on s'endort mieux le soir, je vous garantis, pour l'avoir testé. Pareil, évitez aussi, c'est peut-être dommage, mais le vin. Le vin le soir est un excitant. Pareil, pour l'avoir testé sur moi. Alors peut-être pas tout le monde, évidemment, hein, on n'est pas tous fait pareil, qui résistent hyper bien, qui peuvent picoler une bouteille entière et qui le supportent très bien, tant mieux.
Disons qu'au bout d'une certaine dose, mais je ne vais pas du tout vous pousser à le faire, bien évidemment, loin de là, ça peut peut-être vous assommer. Mais c'est quand même pas le but. Donc voilà, le verre de vin, voilà, sauf si c'est le samedi soir et que vous savez que le dimanche vous pouvez récupérer, on évite. Ah Myriam. Voilà. Pareil pour le sport. Alors concernant le sport par exemple, si vous avez tendance à faire beaucoup de cardio ou des sports très très cardio, très très physiques le soir, peut-être que vous avez constaté que le problème d'endormissement derrière. C'est un petit peu comme manger. Quand vous mangez le soir, il faut normalement manger 2-3 heures avant d'aller dormir. C'est pareil pour le sport. D'où l'importance de commencer pas trop tard le sport, et on va dire qu'il vaudrait mieux privilégier le soir des sports plus calmes, comme le yoga, comme le pilate, qui sont des cours, qui sont des sports très orientés corps-esprit, et qui déjà permettent de se connecter vraiment à soi, à sa respiration, et ça travaille, et ça prépare en tous les cas à l'endormissement, et pour avoir un bon sommeil réparateur. Après, je vais vous répéter ce qu'on lit, qu'on entend partout, évidemment, c'est juste du bon sens, c'est éviter les écrans le soir. Donc privilégions plutôt, à partir d'une certaine heure, un bon vieux bouquin, en évitant encore une fois les écrans. Voilà, donc la lecture avec un bon bouquin, une bonne paire de lunettes si vous avez des soucis de... Voilà, et vous lisez une bonne petite histoire, comme on fait pour les enfants, et au lit. Voilà, ou dans le salon évidemment, mais déjà d'être dans l'état allongé, à respirer et à lire calmement dans son lit, prépare à une bonne nuit. Pareil, j'ai oublié de le prendre à côté de moi, mais je suis en train de lire en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu en story, je lis le livre d'Aurélie Godefroy en ce moment, et le titre c'est L'éloge de la douceur. Il est super ce livre, et à un moment donné il parle de slow life, et il parle, vous savez, de tous les courants qui viennent des pays nordiques, autour de la slow life. Alors je ne vais pas dire là en live comment on prononce, je ne sais pas prononcer, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est mettre des petites bougies partout, c'est mettre des coussins partout, c'est se préparer à ça. Ensuite, il y a tout le reste. Déjà, avant d'aller dormir, bien aérer sa chambre avant de dormir. Pareil, très important. Et puis, c'est aussi s'octroyer un moment pour soi quand on rentre du travail. C'est, par exemple, rentrer du boulot et tout le monde à la douche. Prendre une bonne douche chaude, ça permet déjà de se débarrasser de toute la poussière, c'est comme un sas. C'est se faire un sas entre le travail, entre l'extérieur et chez soi. C'est déjà aussi se mettre dans une bulle de calme. Voilà, de passer par une douche, parce que déjà en plus c'est plus écolo que de se foutre un bain et attendre 3/4 d'heure, ça va le dimanche ça, mais voilà, le soir, pam, une bonne douche chaude, poum, ça délasse, on se change, on se débarrasse des affaires de la journée, on se met dans une autre tenue, quelle qu'elle soit. Si vous voulez rester à poil chez vous, vous restez à poil chez vous, attention aux voisins, et voilà, l'idée c'est vraiment de se débarrasser de la journée. Alors, douche égale nettoyage énergétique, évidemment, et d'ailleurs, ça va faire partie, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure vraiment en psychocorporel. On va faire de nouveau une douche énergétique comme on a pu faire aussi pendant le confinement. Je vous l'ai fait faire une fois. On va le refaire, cette douche énergétique, parce que c'est assez efficace. C'est bien le matin pour dynamiser, mais c'est bien aussi le soir pour se débarrasser de la poussière énergétique, de tout ce que vous avez pu peut-être récupérer des collègues ou des voisins dans le métro. Voilà. Mais voilà, se prendre une bonne douche chaude et se changer, je pense que déjà ça c'est primordial. Et ça, déjà, on se prépare à une bonne soirée. Voilà, on ne reste pas dans ses vêtements, dans ses fringues de la journée. Voilà. C'est aussi peut-être se débarrasser du stress de la journée en notant sur un carnet
tout ce qui nous a pesé, tout ce qui a été compliqué à gérer dans la journée et qu'on ne peut pas forcément régler tout de suite. Parfois, c'est pas possible. Okay. Donc, les noter quelque part, c'est comme si vous les déposiez et vous vous dites, ok, je les dépose sur le papier et je les récupérerai peut-être plus tard, ou pas. Et je verrai si je peux les régler ou pas. Alors vous allez me dire, ok, dans une vie avec des enfants, comment je fais? Alors déjà, quand les enfants en sortant de l'école, c'est lavage de main, goûter, ok, peut-être les devoirs. Et après, c'est peut-être même avant les devoirs, justement, la douche. Parce qu'eux aussi ont besoin de se débarrasser du stress de la journée, de toutes les tensions de la journée. Vraiment. Donc, douche, tout le monde douche. Et puis après, effectivement, c'est l'organisation de chacun. Mais là, encore une fois, on parle du sommeil. On parle du sommeil et le fait de se mettre dans une bulle bénéfique, de calme et de douceur, afin de se préparer à l'endormissement. Donc, c'est peut-être aussi des lumières un peu plus tamisées, un peu plus tranquilles. C'est manger dans le calme, sans la télé allumée, sans la radio allumée. Tout ce qui peut nous balancer comme... je dirais pas le mot. Mais voilà, se couper de ça et de se réunir autour d'une table et de discuter, d'échanger, de revenir à soi et plus en tous les cas dans le calme. Donc ça vient aussi de l'ambiance, de la chambre, de la maison. Oui, merci Caroline. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est important aussi quand on a des problèmes d'endormissement ou de réveil ou de réveil nocturne, de se coucher, de se réveiller à la même heure, en tous les cas pendant 3 mois. De s'imposer un rituel de coucher et de réveil à heure fixe pendant 3 mois. Et de voir après ce qui se passe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Après, dans la douche énergétique, on va faire la douche énergétique. Mais moi, je sais que pendant des années, ce qui me faisait du bien, ce qui peut encore me faire du bien parfois, c'est de mettre de la musique à la maison, la musique que j'aime, et puis de danser, de me défouler, de changer d'air. C'est un petit peu mon échappatoire, ma transition. Et des fois aussi, pour les enfants, c'est super cool de danser et de se défouler ensemble, ça fait du bien. Ça permet aussi de se retrouver autrement, comme une petite récréation avant de faire justement de nouveau les devoirs du soir ou de faire le rituel justement de la douche, etc. Allez, hop, on se défoule un petit coup, on danse tous ensemble, pam, et après à la douche, le repas et au lit. Une histoire et au lit. Parce que l'histoire du soir, c'est sacré. Je trouve ça super sacré. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Alors, les conseils d'Isabelle Olive en phyto. Alors, si elle nous dit, si insomnie ponctuelle, pensez à la valériane le soir, en gélule, en phytothérapie. Et l'autre, c'est Ejoltia. Alors, je ne connaissais pas, mais apparemment, c'est efficace. Les deux combinés pendant 3 semaines, avec une pause d'1 semaine avant de recommencer. Donc, je vais vous dire, c'est Ejoltia. Je vais vous l'épeler Escholtzia. Avec de la valériane. Voilà, les deux associés, en combinaison, en phyto, au moment du coucher. Voilà, des gélules, suivant la prescription de la boîte que vous allez acheter, pendant 3 semaines. Ensuite, vous faites une pause 1 semaine, et puis vous recommencez jusqu'à que le sommeil revienne bien. En nutrithérapie, un classique des classiques, eh bien, c'est le magnésium. Parce que le magnésium, déjà, en grande majorité, on en manque, et encore plus en période de stress, comme c'est le cas en ce moment, au moment de la rentrée. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous supplémenter en magnésium. Vraiment, ça fait du bien. Et surtout aussi en manque de sommeil. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à Isabelle au niveau, et puis à votre pharmacien aussi. Mais voilà, le magnésium, n'hésitez pas à en prendre. Et il faut, alors elle m'a dit par exemple, donc il faut 5 mg par kilo de poids de corps par jour.
Donc, exemple, pour une personne de 60 kg, il faut 300 mg de magnésium par jour pour être vraiment équilibré, pour avoir sa bonne dose. Si vous êtes plutôt insomnie avec terrain anxieux, magnésium, auquel vous allez associer le rhodiola nosea, pareil en phyto. Plus, encore une fois, Escjolcia, là, quoi ce nom Isabelle, et puis associé encore une fois à de la valériane. Donc 4 choses à associer, pareil en période d'insomnie avec un terrain anxieux. En hydrolathérapie maintenant. Hydrolathérapie, 2 plantes très efficaces, c'est la marjolaine et le tilleul, que vous pouvez aussi prendre en tisane, évidemment. Mais en hydrolathérapie, c'est vraiment très efficace. Et puis, dans les tisanes, évidemment, il y a la bonne vieille camomille de mamie. C'est toujours, ça fait toujours ses preuves, c'est bien mélangé avec du tilleul et marjolaine, c'est sympa. Et puis il y a aussi le thé blanc qui a un effet apaisant. Donc allez-y sur le thé blanc, comme on avait abordé avec Estelle Lefébure, qui nous avait donné le plan. Sur le thé blanc, j'ignorais complètement. Voilà. Et puis sinon, si vraiment la tisane ça vous rebute parce que ça fait vraiment trop mémère, ce qu'il y a de bien, c'est le rooibos aussi. Le rooibos qui est le fameux thé rouge, mais il n'y a pas de théine dedans et il y en a des super bons. Il y a du daman là, délicieux. Ou mariage frère, parce que c'est les meilleurs. Sinon, aromathérapie. Alors, comme je vous avais dit aussi pendant le confinement, moi ce qui m'apaise, ce qui marche bien sur moi, c'est la lavande vraie. Je mets une goutte sur les poignets ici, au niveau du plexus solaire, et en général, je dors bien. Quand je fais des périodes où j'aurais tendance à un petit peu ruminer. Et ce qui marche bien aussi, c'est la camomille romaine. La camomille romaine, pareil, en olfactif, hop, sur les poignets, plexus solaire, ça marche toujours très bien. Voilà. Autre chose qui marche bien, le rescue, les fleurs de bac. Fleurs de bac, voilà. Ça marche pas, mais en tous les cas, essayez. En tout cas, un qui marche très bien, c'est le rescue. Il y a le rescue qui est jaune pour la journée et il y a le rescue nuit qui existe. Même pour les enfants, je vous le conseille. Si vous avez des enfants qui ont du mal à s'endormir, le rescue en gomme, en bonbon, ça marche bien. C'est un petit bonbon avec des plantes dedans, avec des fleurs de bac à l'intérieur et ça marche super bien. Et sinon, pour les adultes, Rescue Nuit, qui existe en spray. Donc, le soir, au moment de s'endormir, si ça ne va pas bien, tac, un petit coup de spray. Et même en plein milieu de la nuit, si vous vous réveillez. Sinon, oui, orange douce, il y en a plein d'autres, évidemment. Voilà. En digipression, on peut appeler ça aussi le do-in, ou aussi qui vient du shiatsu. Alors, j'ai dans un petit bouquin qui est top, qui s'appelle Mieux vivre avec la chronobiologie chinoise, très intéressant. Mieux vivre avec la chronobiologie chinoise. Alors, je vais vous montrer ce fameux point, qui est le point estomac 36, qui est le point 36 de l'estomac, et qui est juste en dessous, vous voyez, de la rotule, là, à 4 doigts de la rotule, juste en dessous, légèrement à l'extérieur. Vous allez voir, il y a comme un léger creux. Et l'idée, c'est de rester appuyé dessus en même temps, vous pressez en même temps, vous pressez doucement comme ça, et vous massez. Et ça fait beaucoup de bien, c'est très apaisant. Voilà. Il est super ce point. En dessous de la rotule, côté externe à 4 points, faire une pression en même temps dessus. Voilà. Ce qu'il y a de super aussi le soir, c'est un petit rituel tout simple. Allez, quand tout le monde est couché, vous êtes un peu peinard, tchac, une bonne crème sur les mains. Alors pareil, ça fait mémère, on s'en fout. Puis de toute façon, en ce moment, avec les gels hydroalcooliques, on a les mains super sèches. Enfin, je trouve, moi j'ai les mains super sèches. Le soir, la crème, prendre le temps de se masser, de s'occuper de soi aussi comme ça. Ça coûte rien. Prendre 5 minutes de se mettre de la crème ou de l'huile et de se masser les mains, de se masser les pieds. Pensez à vous masser la plante des pieds et puis les orteils. Le gros orteil aussi, c'est un effet apaisant. De bien se masser la base du gros orteil et le gros orteil. En lithothérapie maintenant. Lithothérapie,
Alors, vous allez me dire, vous avez plein forcément d'idées, il y en a forcément de plus experts que moi sur le sujet. Mais par exemple, pour en avoir discuté avec Isabelle Olive, c'est vrai que je n'y avais pas du tout pensé. Pourtant, j'ai plein de bouquins là-dessus, mais ça, je n'y avais pas pensé. Mais elle m'a proposé la malachite. La malachite qui est excellente et aussi à associer, à alterner, peut-être aussi en journée, à porter sur soi, à l'améthyste et la sodalite. Voilà. Mais la malachite, le soir, vous la portez, vous la prenez dans votre main et vous respirez à l'intérieur. Et vous faites, comme je vous avais proposé aussi pendant le confinement, de parler à cette pierre et lui dire par exemple à toutes les bonnes choses qui vous est arrivées dans la journée, peut-être les choses aussi moins cool. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre aussi? Eh ben non, on va se mettre en action là. Alors, après, vous allez me dire, quand on parle de sommeil, il y a problème d'endormissement et il y a aussi réveil nocturne. Alors, encore une fois, on ne va pas aborder les choses de la même manière, donc elles vont se compléter. Ce que je vous donnais là, ça va se compléter. Déjà, donc les dépoussiérages, ça on va le faire ensemble, on va le refaire ensemble. Il y a la respiration complète. D'accord, avant de se coucher. Respiration complète, je pense que c'est vachement bien. Au moment de se coucher et aussi si vous avez des réveils nocturnes. C'est vachement bien. Et la respiration complète, c'est une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On inspire, on gonfle le ventre. On gonfle la poitrine jusqu'aux clavicules. Et on expire à fond. On relâche d'abord au niveau claviculaire, au niveau de la poitrine et du ventre. Et là, on compte 1. Et on recommence. Inspire, gonfle la poitrine. Pardon, gonfle le ventre, gonfle la poitrine jusqu'aux clavicules. On suspend un instant. Et on expire tranquillement. On relâche d'abord au niveau claviculaire, dans la poitrine et dans le ventre. On compte 2. Et on visualise ce chiffre. Ok ? Ça, on va le faire. On va le refaire en entier. On va faire une partie. Mais ça, c'est super à faire au moment de l'endormissement. C'est super aussi à faire en pleine nuit si vous avez du mal à vous endormir. C'est super. Et vous pensez à compter jusqu'à 10. Donc 10 respirations complètes. Arrivé à 10, si vous n'êtes toujours pas endormi, vous y allez dans l'autre sens. Vous partez de 10 jusqu'à 1. Normalement déjà ça devrait bien vous aider. Vous devriez normalement ne pas arriver jusqu'au bout. En général, ça marche vraiment très bien. Donc, on va faire là l'exercice de ok, on rentre le soir, on a fait tout ce qu'on avait à faire, vous avez un moment pour vous et c'est la préparation à l'endormissement. Donc, dépoussiérage. Déjà, on va le refaire ensemble. Si vous le voulez bien. Alors, vous vous mettez debout, c'est mieux debout. Et vous allez frotter très très fort vos mains l'une contre l'autre. Parce qu'aussi le fait de rassembler ces deux mains permet de connecter le cerveau gauche et le cerveau droit. Et déjà ça, c'est bien apaisant, ça fait du bien. On se reconnecte. On frotte très fort les mains contre l'autre. Et puis vous allez retirer vos cheveux si vous avez les cheveux attachés. Et puis frotter vos cheveux. Frottez votre visage, vos paupières, vos cils, vos joues, votre bouche, vos oreilles, le cou, la nuque, vraiment. Et les cheveux, vous frottez. Vous pouvez secouer votre tête très fort. Vraiment, l'idée, c'est de se dépoussiérer et de virer toute la poussière énergétique des autres, de l'environnement, de tout ce qui traîne. Allez, on frotte à l'intérieur, ici. Hop, de l'autre côté. La poitrine, le ventre, et puis dans le dos. On pense. Hop, le trapèze ici, on attrape le dos, on frotte les reins, le bas du dos, les fesses, les cuisses, l'intérieur des cuisses. Allez, on frotte le dessus des genoux, l'arrière des genoux, les mollets, le dessus du pied droit, le dessous du pied droit et de l'autre côté.
le tibia, le mollet, le dessus du pied, le dessous du pied. Vous pouvez vous pencher en avant. Vous pouvez le faire aussi les yeux fermés. C'est encore plus puissant. Vous pouvez sauter sur place. Inspirez profondément. Soufflez fort. Comme vous chassez vraiment le trop. Encore, inspirez. Soufflez à fond. Ah, déjà là, ça chasse toutes les tensions, ça fait du bien. Ah, on a l'impression vraiment d'être déjà propre énergétiquement, c'est vraiment, ça fait du bien. Et ensuite, soit vous restez debout, soit vous allez vous asseyez parce que vous êtes fatigué. Vous posez une main sur votre poitrine, une main sur votre ventre. Je vous montre debout ce que vous verrez mieux. Et allez, c'est parti. On déverrouille les genoux, on inspire, on gonfle le ventre. La poitrine jusqu'au clavicule, au maximum. Vous suspendez un instant. Et vous expirez calmement. Vous relâchez d'abord au niveau claviculaire, d'abord la poitrine, puis le ventre. Et vous comptez 1 dans votre tête. Vous visualisez ce chiffre 1 dans votre tête. Et on est reparti, inspirez. Vous expirez comme si vous êtes en train de vous dégonfler, comme un ballon de baudruche qui se dégonfle. Et vous comptez 2. Expirez. 3. Et ça, c'est super à la fois le soir pour se calmer après une journée stressante. Mais c'est super aussi en pleine nuit. Vous dites 3h ou 4h du matin, vous vous réveillez, vous ne savez pas pourquoi. Et vous tournez dans le lit là. Plutôt que de vous énerver, ok, on se calme, on pose une main sur le ventre, une main sur la poitrine ou les 2 mains sur le ventre, peu importe. Et vous respirez vraiment profondément. Et en même temps, vous visualisez une vague. Vous pouvez visualiser une vague, d'accord, qui vient à vous, à l'inspire. Et qui repart à l'expire. L'idée aussi, et je crois que c'est encore plus vrai en pleine nuit, c'est de revenir vraiment, d'être vraiment dans l'instant présent. Parce que le réveil nocturne est immanquablement lié au ruminage. C'est bien souvent le petit vélo mental qui reprend le dessus et qui vient nous bousiller la nuit. Et là, c'est pas possible. Donc on arrête, on revient à l'instant. Prenez conscience du matelas en dessous de vous. Prenez vraiment conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec le matelas en dessous de vous. Vous prenez conscience du poids de votre corps sur le matelas. Et puis si une pensée apparaît, ok. N'essayez pas d'être parfait non plus et de vouloir le rejeter. Vous laissez simplement passer cette pensée. Si vous essayez de vous arrêter dessus, d'essayer de le résoudre, alors là, c'est mort. C'est compliqué de se rendormir après ça. L'idée, c'est, ok, tu es là, pensée. J'ai ça à régler demain au boulot. J'ai ça à régler demain avec mon fils, ma fille, mon conjoint, ou je sais pas qui. Ok, bon, mais là, tout de suite, je peux rien faire. Et la meilleure chose à faire, quand même, c'est de dormir. Donc, je reviens à moi. Je respire. C'est une façon aussi de revenir à soi et de prendre soin de soi. C'est comme si vous aviez une voix justement bienveillante qui prenait soin de vous, qui prend soin de vous et qui vous dit ok, là tout de suite tu peux rien faire.
La seule chose que tu as à faire, c'est à dormir, à prendre soin de toi, à prendre soin de toi, à dormir. Ok. Donc vous avez fait le dépoussiérage avant de dormir. Respiration complète avant de dormir et en pleine nuit, si ça ne va plus. Et puis, au pire, si vraiment vous ne réussissez toujours pas à dormir après cette respiration complète et en comptant jusqu'à 10 et en faisant le décompte dans l'autre sens, Géraldine évidemment qui propose le panneau stop, mon fameux panneau stop, évidemment, stop, on arrête, on revient là dans l'instant, on respire. Vous pouvez faire aussi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, on va le faire ensemble, vous allez contracter très très fort votre poing, votre main droite. Vous serrez très très fort votre main droite. Vous inspirez profondément, vous bloquez, et sur l'expire, vous relâchez votre main sur le matelas. Et vous prenez conscience de votre main relâchée. Inspirez, vous allez contracter, fermer votre poing droit, contracter tout votre bras jusqu'à l'épaule. Votre main jusqu'à l'épaule. Vous contractez fort et à l'expire, vous ouvrez votre main et vous relâchez, vous soufflez. Et vous prenez conscience de votre bras droit relâché, détendu. Votre main gauche maintenant. Vous fermez votre poing. D'abord, votre poing gauche. Fermez très fort votre poing. Vous inspirez profondément, vous bloquez votre respiration. Et sur l'expire, vous relâchez votre main. Vous laissez tout le poids de votre main sur le matelas. Vous respirez, vous ressentez. Vous serrez votre poing gauche, et vous contractez tout votre bras jusqu'à l'épaule. Contractez complètement. Inspirez. Bloquez votre respiration et sentez votre bras gauche contracté. Expirez. Ouvrez votre main. Relâchez le bras complètement. Ressentez vos deux bras relâchés, détendus. Vous allez faire la même chose maintenant avec votre pied droit. Vous allez contracter votre pied droit. Vous allez tendre la pointe de pied. Alors là, attention aux crampes. On va voir si vous avez pris votre magnésium. Vous contractez votre pied droit. Vous le contractez. Vous le sentez se contracter. Vous êtes dans la sensation de votre pied droit. Et à l'expire, vous relâchez la tension. Vous relâchez la contraction dans votre pied droit. Vous ressentez votre pied droit relâché et détendu. Et vous respirez à l'intérieur, vous ressentez. Même chose, pied droit, jambe droite. Vous allez contracter votre pied droit, contracter toute votre jambe droite. Sentez toute la contraction dans votre jambe droite. Vous en prenez conscience. Vous inspirez profondément. Bloquez un instant. Et sur l'expire, relâchez complètement. Et vous ressentez votre jambe droite, lourde, relâchée, détendue. Même chose avec votre jambe gauche. Vous contractez le pied gauche très fort. J'espère que vous êtes en train de le faire pour essayer. Vous contractez votre pied gauche. Puis votre jambe gauche. Contractez complètement. Pied jusqu'à la hanche. Vous contractez complètement. Vous inspirez. Vous bloquez un instant. Et sur l'expire, vous lâchez complètement la pression. Vous détendez complètement votre jambe. Et vous allez faire ça maintenant avec tout votre corps. Vous allez contracter vos orteils, vos pieds, vos jambes, vos fesses, votre ventre, votre poitrine, votre dos, vos épaules, vos poings, vos bras. Vous allez faire une horrible grimace. Vous faites une horrible grimace. Vous contractez le cou, le visage. Tout est contracté. Votre corps tout entier est contracté.
bloquez votre respiration un instant. Sentez ce que vous faites dans votre corps à ce moment-là. Sentez votre corps crispé, contracté. Expirez et laissez-vous complètement tomber, complètement relâcher. Respirez calmement pour ressentir comment ça se passe dans l'instant là. Et ça, vous pouvez le faire 2, 3 fois, 4 fois, jusqu'à sentir un apaisement profond. Ça, c'est dans un cas où ça fait par exemple longtemps que vous n'avez pas fait d'activité physique et que le corps, en fait, il ne sait pas s'est défoulé à un moment donné. Parce que ça aussi, ça joue sur le sommeil, de ne pas bouger assez. Et pour ceux qui sont assis toute la journée, je ne sais pas comment vous faites. Le corps, il suffit que je sois toute la journée, une journée assise, moi je deviens dingue. J'ai le corps qui est comme ça. Donc, se défouler un coup, ça fait du bien déjà. Donc danser dans votre salon, etc. Ou, vraiment, si vous n'avez pas le choix, vous faites ça. Le soir ou en pleine nuit. Ça fait du bien. Il y a aussi une visualisation qu'on a pu faire, on a fait ensemble. Et que j'ai laissé en IGTV. Qui est de, quand vous êtes en pleine nuit, comme ça, et qui s'arrumine, et que les pensées parasites viennent sans arrêt, viennent vous pourrir la vie, ok, enfin pas votre vie, votre nuit, vous mettez toutes ces pensées dans un grand sac poubelle. Alors soit vous faites un petit sac poubelle après un sac poubelle, ou un gros sac poubelle dans lequel vous mettez tout ça. Et vous visualisez un mur que vous construisez. Vous construisez mentalement un mur. Visualisez. Soit en pierre, soit comme vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez de votre mur. Vous faites un mur de la hauteur de votre choix. Prenez le temps, surtout, de vous imaginer en train de construire ce mur qui va vous protéger de toutes les prises de tête que vous avez là. C'est vraiment un mur de protection que vous construisez. Une fois qu'il est monté, ce mur, si vous ne vous êtes déjà pas endormi, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui, là, tout de suite, m'empêche de dormir? Ah, ce truc-là, ok. Alors, vous mettez dans un sac poubelle, vous le fermez et vous le jetez par-dessus pour qu'il atterrisse de l'autre côté de ce mur. Et vous recommencez autant de fois qu'il le faut jusqu'à vous sentir apaisé. Et peut-être que justement, à ce moment-là, vous serez endormi. Et puis, je vais vous proposer là autre chose que j'aime beaucoup, qui s'appelle la sensation ambulatoire. C'est la sensation d'aller dans chaque partie du corps. Alors, ce qu'on a fait juste avant avec le contract relâche permet de s'entraîner à faire ça. Si on a du mal justement à ressentir les parties de son corps sans être obligé de le toucher. D'accord ? Alors, vous allez vous installer confortablement. Vous pouvez rester assis ou vous allonger, faites comme vous voulez. Vous prenez conscience de votre corps, de toutes les sensations de votre corps là dans l'instant. Prenez conscience de l'air que vous inspirez, de l'air que vous expirez. Sentez l'air frais que vous inspirez et l'air plus chaud que vous expirez. Prenez conscience de votre ventre qui se soulève à l'inspire, peut-être votre poitrine. Et observez le relâchement de votre poitrine, de votre ventre à l'expire. Puis vous prenez conscience de toutes les parties de votre corps en contact avec le matelas. Peut-être qu'à chaque expiration, vous allez sentir votre corps devenir de plus en plus lourd, calme,
détendu. Vous êtes là, juste là, dans la sensation de votre corps, de votre respiration, et tout est ok. Puis vous allez prendre conscience de votre visage, de votre tête qui se relâche à chaque expire. Desserrez votre mâchoire, entrouvez légèrement votre bouche. Sentez vos joues, relâchez. Apaisez vos paupières. Adoucissez votre regard derrière vos paupières fermées. Lissez les traits de votre front. Détendez votre cuir chevelu. Sentez votre visage, votre tête, votre cou, votre nuque relâchés, détendus. Puis vous continuez à parcourir votre corps comme ça en le détendant. Vous passez en revue chaque partie de votre corps en le nommant. Sentez votre épaule. Vous pouvez dire dans votre tête épaule. Ça fait un peu maternel, mais on s'en fout. Et on relâche l'épaule. Vous êtes comme un petit bonhomme qui passe en revue toutes les parties de son corps, comme pour éteindre des petites lumières qui n'ont pas besoin d'être allumées en pleine nuit pour s'endormir. Épaule droite, ok, tu te relâches, tu souffles, tu te détends. Le bras, le coude, la main. Puis vous faites la même chose avec le bras gauche. Et puis dans votre poitrine, vous pouvez aussi vous arrêter quelques instants au battement de votre cœur. Allez vraiment au contact des vibrations, du battement de votre cœur, mais sans y mettre de mental ni d'interprétation. Vous êtes dans la vibration de votre cœur comme un bercement. Quelle que soit la vitesse des battements de votre cœur, vous êtes dedans et c'est ok, c'est cool. Vous êtes vivant, vivante, et tout va bien là. Quand vous êtes au creux de votre cœur, quand vous êtes dans votre corps, dans votre respiration, tout va bien. Et puis vous sentez votre poitrine se détendre, le haut de votre dos. Puis si vous sentez une boule dans votre plexus solaire, exagérez votre inspire, gonflez votre ventre au maximum. Et puis expirez. Et sur l'expire, vous sentez votre ventre se dégonfler, se détendre. Et cette boule au creux de votre ventre, au niveau de votre plexus, qui disparaît peu à peu à chaque expire. Vous pouvez aussi imaginer que vous avez une fermeture éclair à la base de votre nuque jusqu'en bas de votre dos, que vous ouvrez délicatement pour laisser s'étaler sur le matelas votre dos, tous les muscles de votre dos, qui n'ont pas besoin de vous enquiquiner en pleine nuit. Ok, on est cool la nuit, on se détend. Et puis vous détendez vos fesses, vos hanches, votre pubis. Et puis vous relâchez la jambe droite, la cuisse, le mollet, le pied jusqu'au bout des orteils. Et puis la jambe gauche, la cuisse, le mollet, le pied jusqu'au bout des orteils. Et puis du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Imaginez comme un géant
bienveillant, quelqu'un de gentil, peut-être comme une grand-mère que vous avez eue dans votre vie, quelqu'un de doux et de gentil, qui vient vous border, qui vient poser, qui vient rabattre une couverture chaude sur vous, apaisante. Et imaginez justement cette couverture, cette couette douillette qui vient vous réconforter, la couleur de votre choix. Peut-être que vous pouvez l'imaginer de tout plein de couleurs, ou peut-être rose, ou peut-être bleu, parce que bleu c'est la couleur de l'apaisement. Et si vous êtes réveillé en pleine nuit par une douleur, concentrez-vous sur une partie de votre corps qui va bien. Imaginez par exemple que vous avez mal à l'épaule gauche, je dis au hasard. Visualisez, ressentez, allez ressentir votre pied droit par exemple, s'il va bien. Ou votre oreille droite, ou votre main droite. Mettez juste tout votre mental, votre perception dans une partie de votre corps qui va bien. Et normalement, avec tout ça, vous devriez vous endormir, ou de vous réendormir comme des bébés. Avec les bras en l'air comme ça, détendus. Et tout va bien. Et peut-être que dites-vous aussi qu'en pleine nuit, quand vous avez du mal à dormir, il y a peut-être d'autres personnes comme vous qui ruminent. N'êtes pas seul, même en pleine nuit. N'êtes jamais seul, en vrai. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, ou en tous les cas vous aura donné des pistes afin de vous aider à dormir au mieux, à être bien, à avoir un sommeil réparateur pour être au mieux. Et voilà, vivre au mieux la journée qui suit. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous n'avez pas déjà mangé. Si vous avez d'autres questions, allez-y, posez-les-moi. Peut-être que j'ai oublié de dire des choses. Dites-le, on réabordera le sujet. Expérimentez tout ce qu'on a vu ce soir. Et puis, et on se revoit très vite. Je vous tiens au courant pour la prochaine séance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. D'accord ? Faites-le pour vous, faites-le pour les gens qui vous aiment. Allez. Oh, j'ai pas envie de vous quitter. J'y arrive pas. Mais il faut bien. Il faut que j'aille me nourrir et lire un bon bouquin. Ok ? Et puis dites-moi, si vous avez des bonnes lectures, allez-y. Mais je vous conseille effectivement L'éloge de la douceur, surtout pour le soir, d'Aurélie Godefroy. Très bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao.